grande bibliothèque se referme. Un patriarche aux immenses qualités humaines et professionnelles achève en lettres d'or son riche parcours sur la terre des hommes. À Louis Kouassi, l'étendard de tout un village, à Sabono, dans les années 80, part rejoindre ses ancêtres après une vie bien remplie. L'homme laisse derrière lui, depuis le 15 septembre 2022, des enfants inconsolables. Je suis Kouassi Ngoran Valérie, 9e enfant du vieux Alou Kouassi, Lucien. Je me rappelle, j'étais en classe de 3e. Et ma grande sœur Florence aussi, elle était en 3e. Et cette année, nous avons passé le BPC. Le BPC, pour nous deux, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça, le vieux a quitté le village et qu'il est venu. Il a dit, est-ce que vous avez eu votre examen? J'ai dit non, le vieux, on n'a pas eu. Il dit non, allons, je vais chercher ta coulante. J'ai dit non, papa, j'ai pas eu. Florence aussi n'a pas eu, c'est pas la peine. Il dit non, il faut que j'aille chercher ta coulante. Et c'est comme ça nous sommes partis. Et malheureusement, nous n'avons pas eu. Ce qui m'a marqué, le vieux a dit, oh, de vous deux là, il n'y a même pas un seulement qui a eu son examen. Et cette phrase m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. À cause de ce que le vieux a dit, je me suis donné, je me suis dit, moi, il fallait que je réussisse pour faire honneur à mon papa. Aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Je suis en train de continuer ma petite route. Le vieux, merci de m'avoir boosté ce jour-là. Merci parce que ta parole, sainte parole que tu as dit, ça m'a boosté, ça m'a permis de me relever et de continuer cette route. Aujourd'hui, grâce à toi, je suis ce que je suis. Oui, et j'ai envie de dire que papa a bien rempli sa mission sur cette terre. Je veux parler de ces enfants que nous sommes, de ces petits-enfants, de ces arrière-petits-enfants, de la Côte d'Ivoire qu'il a servi pendant de nombreuses années. Oui, papa, tes enfants, nous t'aimons. Papa, là où tu es, nous t'aimons. Nous ne pourrons jamais t'oublier, nous t'aimons véritablement. Papa, tu vas... Je me nomme Kouassi Afoué Marie-Laure. Je suis la 6e enfant du vieux. Dans le temps où il se portait encore bien, il pouvait aller, il partait dans ses voyages partout. Puis il arrivait où il sait qu'il y a son enfant ici. Il passait nous rendre visite. À chaque moment qu'il partait à Abidjan, à Bassam, il arrivait chez tous ses enfants pour leur rendre visite, pour voir comment ils allaient. Moi, c'est Kouassi Guillaume, le 5e d'une famille de 13 enfants. Quand maman n'était pas là, c'était toi qui faisais le rôle de papa et de maman également. Un papa qui a tout fait pour mettre tous ses enfants à l'école. Il n'avait pas assez de moyens, mais il a tout misé. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Papa n'est plus parmi nous. Nous rendons un vibrant hommage. À Louis Kouassi, un père exemplaire qui a tout misé, tout investi pour la réussite de ses 13 enfants. Les aînés lui sont infiniment reconnaissants. Je m'appelle Kouassi Jacques. Je suis l'aîné de la famille. Je suis greffier en chef. Je suis administrateur de greffe et parquet hors grade. Au CP1, vraiment, papa, il ne badinait pas du tout. Et il ne s'amusait pas du tout avec moi. Il était très rigoureux. Et j'avais peur de lui. Ça, j'avais très très peur de lui parce que moi aussi j'étais un peu turbulent sur le bord. Si on ne l'avait pas eu comme père, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En aucun cas, je ne peux pas dire que tu n'étais pas occupé de moi. Tu as été celui-là qu'il fallait, un papa attentionné, un papa qui aime. Je n'ai jamais manqué de ton amour, papa. Jamais je n'ai manqué de ton amour. Aucun être humain ne peut nous consoler. Seul Jésus. Il nous a appris essentiellement 4 choses que je retiens. D'abord, c'est qu'il nous a appris à prendre soin de nos enfants. Et il n'avait pas suffisamment d'argent. C'était un instituteur, mais nous étions nombreux. Mais il nous a mis tous à l'école. Et il a pris soin de nous avec les moyens qu'il avait. Une manière pour nous de prendre soin de nos enfants, quels que soient nos caprices. La deuxième leçon que je retiens, c'est que papa ne fait pas de différence entre nous. Quand
Quand vous allez chez nous à Monga, à l'épée, nous étions nombreux. Mais personne ne pouvait savoir qui était cousin, qui était cousine, qui étaient les enfants, qui étaient neveux, nièces. Nous, on savait qu'on était des frères. Troisième leçon, c'est surtout de nous contenter de ce que nous avons. Mais il nous a toujours dit de ne pas envier, de nous contenter de ce que nous avons, de compter sur Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Et Dieu a fait en sorte que chacun d'entre nous a pu gravir les échelons, a pu arriver au stade où nous sommes. C'est une leçon importante pour nous. La quatrième leçon que je retiens, c'est que papa nous a appris surtout à persévérer, à aller jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves, aller jusqu'au bout, à ne jamais perdre espoir. Il a fait tout ce qu'il fallait. Merci à lui. Et merci parce que je sais que Dieu l'accueille dans son paradis et que en réalité, il a une vie très pleine. Des années 60 à 90, ce digne fils de Sabonou, village du département de Tibisso, dans le centre ivoirien, aura servi son pays en qualité d'instituteur. Je suis Nanang Sankwame, chef du village d'Assabonou, chef de tribu Blowe, canton Aïtou. Le vieux Kwasi fut l'un des premiers fonctionnaires du village. A commencé par Fankangé Sanjui, qui est notre premier fonctionnaire. Ensuite, c'est le vieux Alou Kwasi et Nguessangbra. Il s'est mis au service des autres. Je me rappelle que tout petit, le père, notre papa, allait en ville parce qu'il était instituteur de formation, il était instituteur. Et dans le village où nous étions, papa partait le soir et il se promenait dans le village et quand il voyait un enfant, un de ses élèves qui était en difficulté, un de ses élèves qui ne répondait pas bien à l'école, qui avait des difficultés à l'école, le vieux partait dans le village et puis il le prenait, il venait à la maison et il vivait avec nous. Et donc c'est quelqu'un qui était très généreux, qui était bien. Il avait un bon cœur. Revenu au Bécaye après une trentaine d'années au service de sa patrie, notre enseignant à la retraite met ses expériences au profit de son village. Tout d'abord, en qualité de président des parents d'élèves et par la suite, un conseiller de premier rang du chef de village, Nana Yawandré. Le vieux, c'est un aîné, un conseiller. C'est un vieux sage, c'est lui qui me donnait des conseils, toujours pour la gestion du village. Le vieux était tout le temps à mes côtés pour ce qui concerne ce qui est de la tradition, parce qu'ils sont nos aînés, ils savent ce que c'est que gérer des personnes. Donc le vieux, c'est mon conseiller. Le vieux, quand il était vivant, il nous rassemblait tous. Sa belle histoire d'amour avec sa tendre épouse, Koné Elisabeth, a été officialisée en décembre 2018 au village devant l'officier de l'état civil, soit 4 ans avant son décès. Ses petits-enfants à Sabonou, Yamoussoukro, Abidjan, Chypre et en France sont fiers de leur champion, Pépé Alui Kwasi. Je suis mademoiselle Kwasi Aoujaki. Je suis l'une des petites filles de monsieur Kwasi Alui, décédé récemment. Je suis particulièrement fière de mon grand-père pour ce qu'il a apporté à toutes les personnes qu'il a hébergées, qu'il a nourries, qu'il a éduquées chez lui, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les gens et donc il a transmis aussi cet amour-là à ses enfants. Je m'appelle Kwasi Kwame Ivoire. Je suis l'un des petits-fils du vieux Alou Kwasi. J'étais aux côtés de mes parents paternels. C'est une tante qui est venue me prendre pour les études. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était à Duglo. Et à Duglo, j'étais dans les débuts, j'étais brillant, je partais à l'école. Mais avec les amis, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller à l'école. Maintenant, un soir, voilà mon oncle qui va me récupérer
et me tabasser. Pendant qu'il me frappait, j'ai fait sortir le nom que vraiment, c'était comme si c'était quelqu'un une force qui venait en moi. Non, je veux partir chez mon grand-père. Et j'ai dit le nom de mon grand-père. Immédiatement, ce oncle-là n'a pas tourné à gauche, à droite. Il m'a envoyé le lendemain chez mon grand-père à Lukwasi, dont on parle aujourd'hui. Et lorsque je suis arrivé, j'avais des blessures partout sur le corps. Et ils sont venus me présenter à lui, ton petit-fils. On l'a envoyé pour faire les études. Il dit non, qu'il veut revenir chez toi. Dans quel état? Evra était blessé partout. Mais mon grand-père n'a pas refusé. Son petit-fils qui vient d'arriver, il m'a accepté et il m'a remis à l'école. Il m'a soigné d'abord. C'est comme ça, il m'a soigné. Sans même garder rancune contre mes parents paternels. Pourquoi ils m'ont fait ça? Il a laissé tomber et il m'a soigné. Et après, il m'a mis à l'école. Je me nomme Kwasi Nguessan Peter. Je suis le petit-fils du défunt vieux Alukwasi. Le vieux, il était un instituteur retraité. Après avoir pris sa retraite, il est venu au village. Et ici, on faisait tout ensemble. On partait au champ ensemble, on faisait tout. Il était un grand-père généreux pour nous. Quand on revient de l'école, grand-père, les enseignants disent on a qu'à acheter ça, on a qu'à acheter tel cahier. Bon, le jour suivant, il achète. On ne manquait de rien. On nous appelait les petits boss du village. On ne manquait de rien. La crème, on ne manquait de rien. Même étant à l'école, à 10h, grand-père va envoyer quelqu'un nous chercher, venir manger. Mes petits-enfants venaient manger. On vient, on mange. On était intouchables. La grand-mère nous forçait à faire des choses, mais grand-père aussi nous défendait. Qu'il s'agit d'aller au champ, le grand-père se posait à chaque moment. Nous sommes des élèves, on ne doit pas aller au champ, ce sont des élèves. Le salon du grand-père était comme on appelle, comment je peux qualifier ça? L'entrée et sortie de tout le monde. Qu'est-ce que le grand-père ne faisait pas? On réunissait les gens autour de la table. Il partageait le peu qu'il avait. Actuellement, je peux vous dire que c'est rare au village. C'est rare au village qu'un grand-père s'occupe de ses petits-enfants comme il s'est occupé de nous. Vraiment, c'était un Dieu donné. Et aujourd'hui, je me dis, mais attends, et les petits-enfants qui vont venir, quelle sera leur place? Je m'appelle Kofi Bernard. Je suis le petit-fils du feu Alukwasi. Et on peut dire que c'est lui qui a été mon papa, même adoptif. Depuis l'école primaire de Monga jusqu'à Bonois, j'ai passé 7 ans avec lui. C'est lui-même qui m'a élevé. C'est le chef de famille d'ailleurs. Il était même chef de quartier, le chef de la grande famille Allah. Aujourd'hui, il n'est plus. Bon, en tout cas, on vient de perdre quelqu'un de cher dans la famille. C'est lui le dernier de nos grands-pères, de nos papas. Il n'y a plus de grandes personnes sur nous actuellement. Donc c'est une grande perte pour la famille. La douleur est aussi intense au niveau de ses belles-filles. Elle garde de lui l'image d'un beau-père très adorable. Je me nomme Mme Kwasi Nina. Je suis la belle-fille de papa à lui, Kwasi. Il faut dire que vraiment, la perte de ce papa-là nous fait de la peine. Parce que c'est un papa qui vraiment m'a adopté comme sa fille. Je suis Mme Kwasi numéro 3. J'ai été très fière d'avoir pour beau-père papa à lui Kwasi. Parce qu'il avait de très bonnes relations avec moi. Non seulement moi seule, mais avec toutes ses belles filles. Et dans des moments, le vieux venait passer du temps avec nous. Et quand il vient, en tout cas, on n'avait pas de problème. Il ambiançait. Et c'était comme ça. Une année, il est venu. Et puis, je lui ai posé la question s'il était marié légalement. Il m'a dit non. Mais je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non. Il me promettait qu'il allait se marier légalement avant de mourir. Et il me faisait une confidence encore en disant que j'ai mouru à 100 ans. Mais malheureusement, je constate que le vieux a trahi la deuxième promesse qu'il m'avait faite. Il s'est marié légalement, ça a été une fierté pour moi.
Mais la deuxième, le vieux n'a pas atteint 100 ans et puis il est mort. Donc j'ai mal au cœur, mais je bénis Dieu parce qu'il a été un très bon père. Un très bon père et pour ses enfants, comme aussi pour ses belles-filles. Donc ce que je retiens de lui, c'est que c'était un très 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 bon beau-père. Mon beau-papa, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le piment, il n'aime pas le piment. Si bien que quand tu prépares, quand il voit que c'est un peu épicé, il a l'impression qu'il y a eu du piment. Et il te demande, mais tu as mis du piment dans ma sauce? J'ai dit non, je n'ai pas mis de piment. Il dit non, il y a du piment. Ou bien la casserole, là, tu as préparé du piment avant de mettre ma sauce. J'ai dit non papa, ça n'y a pas de piment. Vraiment, il s'est mis dans une colère. Vraiment, c'était... Et bon, ça nous amusait un peu. Et aussi, quand un jour, il me dit, bon ma fille, est-ce que tu peux pas faire un menu comme ça, ce que je mange matin? Je n'ai pas mangé ça à midi, je n'ai pas mangé ça le soir. Donc, il dit, d'accord, papa, comme tu sais écrire là, il faut écrire, tu vas nous donner. Comme ça, on va respecter ton menu. Il faut nous dire ce que tu aimes. Et puis, tu écris ça. Et on va respecter ça. Bon, on a fait ça, mais c'est quelqu'un vraiment qui était méticuleux sur la nourriture. Et quand il est l'heure de manger, il faut qu'il prenne son repas. Quand il est matin, il est vite, il faut qu'il prenne son petit déjeuner. Il est midi, il faut qu'il prenne. Il est soir à 18h, il faut qu'il prenne. En tout cas, l'heure, c'est l'heure. La mort du vieux, c'est une perte pour moi. Parce que chaque année, on partait au village pour fêter avec le vieux. Par moment, quand on arrivait, on nous dit le vieux est malade, mais quand il apprend que Madame Kwasi numéro 3 est arrivée, le vieux se donnait des forces, il se lève et puis il vient au salon, il m'attrape, on joue, on danse. Et puis les gens me posaient la question, mais qu'est-ce que tu as donné à ton beau-père pour que, à chaque fois qu'il entend ton nom, il est content de sortir. En tout cas, c'est pour moi, c'est une perte. Parce que c'était un père pour moi. Mon père est décédé quand j'étais jeune et je viens... De par le biais de mon mari, je trouve un bon père, très bon père, qui m'a prise comme sa fille et aujourd'hui c'est une perte pour moi. Papa a laissé un grand vide derrière lui. Que Dieu lui-même puisse combler ces vides qu'il a laissés. L'amour vrai pour son semblable, sans distinction ethnique, plus qu'un devoir pour ce baobab qui nous quitte. Moi c'est Kofi Yao Théodore. Le vieux, Baba comme on l'appelle, n'a jamais été mon oncle, il a été toujours mon père. Parce que c'est lui qui a guidé mes premiers pas, c'est lui qui m'a éduqué et il a été en même temps mon maître de CP1. Vous savez que les maîtres de CP1, on ne peut jamais les oublier, encore que c'est mon papa. Ce que je retiens de lui, c'est un monsieur qui aime la rigueur. Il nous a façonné dans l'éducation. J'ai l'habitude de me vanter partout où je vais que j'ai reçu une bonne éducation. Ça, ce n'est pas parce que je suis devant la caméra, mais je le dis partout où je vais. On a reçu une bonne éducation. Et ça se dépeint sur mes enfants. Parce qu'avec le vieux, quand tu commets une gaffe, le simple regard te fait dire que tu es dans le faux. Et si ce n'est pas dans l'immédiat, tu sais la correction qui t'attend. C'est avec lui que j'ai appris le français. Et jusqu'à ce que je parte au collège, en tout cas, j'ai été là avec lui. J'ai bénéficié de ses conseils. En tout cas, le vieux ne nous a pas appris à envier. On doit beaucoup à notre papa. On lui doit beaucoup. Communiquer la joie de vivre autour de lui. Notre regretté en faisait l'une de ses priorités. Des anecdotes aussi multiples qu'édifiantes colorent le pèlerinage terrestre de cet homme dont le sens de l'humour était aiguisé. Un jour, on est à l'hôpital, il a prescrit des médicaments et nous sommes venus à la maison. Il a lu, il prend les notices et puis il lit notice par notice. Je vais donner ces médicaments. Puis il y a un des médicaments sur la boîte, là, il a écrit, il a pris bic rouge, il a écrit dangereux. Je dis, mais papa, c'est quoi? Il dit, non, ce médicament est très dangereux. Je ne le prends plus. Il dit, ah, papa, tu es devenu docteur maintenant. Il dit, non, je ne veux pas. C'est qu'il lisait tout. Il lit, il va tout observer. Sur le plan sport, on était technique. Quand il nous disait
n'est pas jouer, on se cachait, on jouait. Et une fois qu'on se blessait, comme on sait la sanction qui nous attend, et on cache ça, souvent on met du sable, comme tout petit enfant, la plaie. Mais comme c'est lui qui doit nous soigner, mais quand il nous récupère, qu'il sait qu'on a une plaie, mais là on a foutu, nous soigner, il nous corrigeait en même temps. Et il avait une phrase qu'on répétait souvent aussi. Quand tu fais quelque chose qui l'énerve, tu te dis en baoulé, attire pas. Attire pas. Donc ça c'est devenu un refrain entre nous. Quand quelqu'un déconne, on lui dit ça aussi. Je me rappelle que le vieux, il avait mis un jour, il avait acheté, à l'époque on appelait ça de la boisson sucrée, on appelait ça Titop. Ok, Titop. Il avait mis ça dans le frigidaire, dans le frigo, et puis il allait à Abidjan. Moi j'ai ouvert, et puis j'ai bu un peu. Et puis je me croyais plus malin. J'ai bu, et puis à la place de la boisson, j'ai ajouté un peu d'eau. J'ai complété, mais le vieux il est arrivé ici. Moi j'ai fermé, j'ai pensé que j'avais bien fermé. Le vieux est arrivé, mais il est arrivé d'Abidjan, mais il voulait boire sa boisson, il prend et puis il demande dans la cour qui a pris ça. Mais finalement on dit non, c'est Jacques qui a pris. Mais ce jour-là, franchement, il ne m'a pas fait de cadeau. Il m'a battu sérieusement. Donc, le vieux, quand il a affaire à quelqu'un, il te dit, quand il sait qu'on l'a offensé, avant même qu'on aille régler le problème, il dit moi là, pour moi je me suis pardonné. Moi je me suis pardonné, c'est fini. Avant même qu'on traite le problème, le vieux se pardonne d'abord avant qu'on traite le problème. Et ça m'a marqué. Et c'est ça qui fait que moi-même, ça me permet même de gérer mes problèmes. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Un jour, il était venu à la maison et on avait fait une bêtise, voilà. Il y a papa qui se plaignait parce on avait mangé toute sa barre de saucissons. Donc il a appelé tout le monde et c'était difficile de dire la vérité. Mais quand on a avoué ce qu'on avait fait, il était très content. Il a dit que c'est une bonne chose, qu'il faut toujours dire la vérité. Et ça m'a beaucoup touché aussi. Une fois, je me rappelle, on était à la maison. Il a fini de manger. Et les gars parmi ses enfants, ils m'appellent. Yao. C'est le reste de la nourriture. Et il me dit d'aller verser. Et moi, bête que je suis, je prends la nourriture et puis je m'ai versé. Il me rappelle, tu vas où? Non, tu m'as dit d'aller verser. Je dis, mais à Aloui Kwasi, dit Lucien, 1er janvier 1943, 15 septembre 2022, 79 ans de vie, en tenant compte de l'extrait de naissance colonial. En effet, l'homme aurait vécu bien plus que ça. Dans tous les cas, sa progéniture perpétue sa mémoire et celle de ses aïeux. Nous le pleurons, mais nous nous réjouissons de son parcours légendaire sur terre. Adieu, papa Aloui Kwasi.